Bon voilà, le premier quart d'heure passé. Ok, donc là on est au 6e kilomètre dépassé. C'est topissime. On a vu la silhouette du Fitzroy, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Franchement, ça va être un truc énorme. Ok la team. Donc là on arrive sur la fin de l'ascension, on voit le pic. Le bonheur, le bonheur. Hello la team, on vient de se réveiller. Il est officiellement 1h30 du matin. On part pour la rando. Le réveil, moi j'ai pu dormir 2 heures. Martin lui il a pas dormi du tout. Bon, je pense pas que ça fasse une différence monstre. 1 à 2 heures de sommeil. Moi j'attends cette rando depuis longtemps. Ça fait plusieurs mois que j'y pense. Et on y est enfin. Le Fitzroy au lever de soleil. Ça va être spectaculaire. Absolument spectaculaire. Splendide. Allez, on y va. Vamos. Sendero Fitzroy, allez. Donc là on part sur... Une randonnée de combien de temps? Alors normalement c'est 8-9 heures aller-retour. On part sur 4 heures pour l'aller. Avec 3 heures de montée et de montée assez légère et de plat. Mais j'ai regardé sur Google Maps, le dernier kilomètre a l'air d'être absolument dantesque. Avec limite, il faudrait être à 4 pieds. À 4 pattes. Et bah let's go hein, pour le dernier kilo. Par contre si on est les premiers, c'est énorme. Martin Tizik avec sa frontale, en fait il se prend tous les papillons dans la gueule. Une crevasse, attention. Wow. L'immense Scorpionos. Oh mince, pardon Coco. Ok, donc là on est au 6e kilomètre dépassé. Donc comme prévu en fait ça va globalement être du plat, un peu de descente. Parce qu'en fait on se dirige vers le Fitzroy qui est donc ce mont assez impressionnant qu'en fait on peut apercevoir un petit peu avec la lumière de la lune. On peut distinguer sa silhouette. Le truc c'est que de toute façon je filme pas ça, ça rendra pas avec la GoPro. Petite frayeur parce qu'en fait il y a eu 2 chemins. Apparemment tu vois, on s'était dit que toutes les routes mènent à Rome. On a pris un des chemins qui n'était pas du tout clair et très peu balisé. Et on s'est un peu égaré. Et on n'était pas les seuls. Parce que des gens nous ont rejoints et étaient un peu paumés avec nous. Et il y en a qui ont sorti des cartes qui étaient un peu plus organisées que nous. Et qui nous ont donc aiguillés. Donc on s'est fait rattraper par un gros groupe. On a pu les dépasser parce qu'on a quand même une bonne allure de marche. On va bien vite. Là il est actuellement quelle heure? Il est 3h30 du matin, on entend les petites rivières à côté. En fait, on voit pas trop ce qui se passe et c'est très drôle parce que voilà, c'est ça la vue qu'on a globalement. Des buissons, des cailloux, le chemin et la silhouette du Fitzroy qui est juste là-bas mais qui est évidemment je pense pas que vous puissiez voir. Je suis pas du tout fatigué pour l'instant. Je pète la forme, mais tu vas voir là, va y avoir un cut. Et ça va être moi en plein milieu de la montée. Alors tu mets une image subliminale de moi en plein milieu. Ce qui vient de se passer, c'est énorme. Je viens de prendre le contrôle de la meute. Martin a pris le contrôle de la meute. En fait, je sais pas, les gens se sont arrêtés pour voir leur chemin. Nous, comme des gros gorons, bah, on a foncé. Locomotive, Martin, Quentin poursuit son chemin à toute berzingue. Donc on voit plein de petits points lumineux derrière nous. On est en train de leur mettre une valise. C'est quand même très apaisant d'être dans ce silence, dans cette obscurité, juste de marcher. Et ce qui est encore plus génial, c'est que quand on va faire le trajet retour, on va pouvoir voir clairement en fait tout ce que l'on a traversé.
Parce que là c'est vrai qu'on a une vision quand même vachement restreinte. Ça me donne même un petit côté de ces jardins japonais avec les petits arbustes qui t'entourent et le chemin sinueux. Je trouve. C'est pas aberrant, ouais, ce que tu dis, c'est pas aberrant. C'est pas aberrant, moi merci, je te remercie. Ouais. Après la montée, j'avoue, me fait un peu peur parce que là tout va bien parce que c'est du plat. Et on est en train de leur mettre une valise. Mais quand ça va monter, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Je suis pas sûr si votre serviteur Donne pas cher de notre donne peau. pas cher de ma peau. Hop là, Lago de los Tres. Vamos. Des cradopo et des batraques. Cradopo. C'est topissime. Et là, on a vu la silhouette du Fitzroy. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Franchement, ça va être un truc énorme. Le pic Saint-Exupéry quand même. Faut quand même dire qu'il y a un pic à côté là qui a le nom d'un écrivain français qui l'a escaladé 10 000 fois. Et je crois qu'ils ont tourné un film sur lui là, sur l'aéropostale récemment. Sylvain Tesson aussi. Sylvain Tesson, quel boss? Sylvain Tesson, je crois, s'est jeté en base jumping. Ah ouais? Ouais, du haut du Fitzroy, ouais. On me trompe un peu là. Une seule personne. Oh! Oh putain! Oh! Oh. Vas-y, viens! Oh putain de Oh, merde. le pont qui tremble! C'est énorme! C'est absolument énorme! Point Snow, je crois que c'est le nom du premier mec qui a escaladé le Fitzroy avec Monsieur Fitzroy, je crois. Donc voilà, pas mal de Français dans la région. Ça sonnait pas trop espagnol. L'adrénaline est en train de monter. J'ai l'impression d'être comme à la veille d'un rendez-vous, d'un début de Coupe du Monde, d'un examen important. Là, ça commence à être très intéressant. Le biome forêt, Slenderman est dans les parages. C'est marrant parce que normalement se balader la nuit en forêt c'est absolument épouvantable et terrifiant. Mais là, je ressens une profonde sérénité. Vous avez vu, c'est énorme, l'eau est potable. Oh la vache. Oh dis. Oh dis. Waouh. Bon bah ça y est. Là on a entamé la montée. Bon puis quand je dis ça évidemment on repasse sur du plat. Là on s'est tapé une pente sacrément raide. Et c'est que le début. Voilà, donc là définitivement on est dans le dur. Je suis beaucoup moins fier. Je suis pas sûr qu'on puisse se rendre compte facilement. Là on voit le pic, c'est magnifique. Ok la team. Donc là on arrive sur la fin de l'ascension, on voit le pic. Je pense que c'est la dernière bosse, la dernière pente à gravir. Et après ça, on aura enfin cette vue splendide avec ce lac surplombé des trois pics. Ça Martin? Ça va très bien, ouais. Bon bah les boys, on est arrivé. Là ça fait 45 minutes qu'on est arrivé. Ouais. Le soleil a commencé à se lever. Malheureusement là-bas, bon, il y a plein de nuages, mais ça se lève de l'autre côté, je vais vous montrer. Le côté le plus important, j'ai Là envie que de ça dire. se passe. Voilà. Et donc félicitations moi. C'était grand. Ouais, grosse expérience, rando Vous de allez nuit avoir exceptionnelle. le souffle coupé là. Et juste derrière, C'est le grand spectacle. le clou du spectacle. Allez, hop. Bon, chose promise, chose due. Martin, regardez-moi ça. Le Fitzroy. C'est impressionnant. Je crois que c'est. En vrai, ça c'est mon avis. Pour moi, c'est plus impressionnant que le Perito Moreno. Quand tu vois ça, c'est un géant quoi. Vraiment, c'est. Là, on peut voir, les humains ils sont minuscules. Ouais. C'est très 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 beau. Il est ému. Ah, moi je m'assois, moi c'est tout. Moi je suis pas ému. Moi je suis ému par rien du tout. Un homme sans émotion. Moi je suis un homme sans émotion. Moi je suis venu là pour m'asseoir. Je suis plus ému par la rapidité d'un bon fromage qui nous attend là. Oh, arrête. Donc là, on va tenter de faire des maxi ricochets. Il n'y a pas beaucoup de bons cailloux à ricocher. Il y a un silence tellement apaisant.
Alors Martin? C'est dingue. C'est juste somptueux. Moi, c'était vraiment le paysage que je voulais voir. Ça fait 4 mois et demi que je suis en Argentine. Je pars dans 6 jours et c'était vraiment le paysage que je voulais voir. Le paysage. Là, le pic niché là dans le creux, Ouais. ça c'est le Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, ok. Et là, tu vois, t'as le Fitzroy. Tu descends là, tac. T'as des espèces de tuyaux d'orgue là. Tu vas sur la droite et ça c'est le Mermoz. Montre-moi la caillasse. Oh oui. Au moins 10. Bah c'est ça, il y en a fait au moins 10 hein Martin. Bon je vais te montrer comment on fait. Oh, Je vais te montrer Oh. comment. Oh. donne-moi une deuxième chance, Quentin. D'accord, mais juste d'abord moi. Ah. T'es prêt? Et hop là. Le plouf. Vas-y, Alors attends. qu'il y aurait de la légèreté, la technique, tout est dans le poignet comme disait Spider-Man. Ouais, mais ça partait pour faire au moins 100. C'est grand, trop grand. Pas mal. Ah non, pas mal. Mais dis donc, mais c'est l'altitude ou quoi qui te donne des problèmes de français? Mais comprendre, une tentation, ça n'a aucun sens. Oh putain. Pardon. C'est une folie hein. Et regarde l'eau, elle commence à prendre sa couleur. Bon Dieu. Ouais. Si ça c'est pas un plan stylé. C'est un plan très stylé, mais j'espère que j'ai pas ruiné avec mes skills de papy en termes de caméra. Mec, putain, juste retourne-toi. La folie quoi. Waouh. Ah ouais, alors pour le coup on n'a pas eu de bon lever de soleil là-bas. Mais alors ça, ce spectacle, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ces couleurs jaune-orangé du lever de soleil, c'est magnifique. C'est vraiment une folie parce que le lac commence à avoir ses teintes bleutées et le spectacle est là. Vraiment, si vous allez en Argentine et que vous avez un peu le temps, c'est un immanquable. Le Fitzroy, cette randonnée, elle est... Alors oui, elle est costaud, mais je veux dire, en prenant le temps, ça se fait. Ça, c'est vraiment un truc unique au monde. Bon, je vais faire attention, mais je vais quand même essayer d'aller sur le gros rocher là qui est juste derrière moi. Pour voir, pour voir la vue, hein, parce qu'on est curieux. Wow. Promis maman, je fais attention, t'inquiète pas. Mais regarde ça, c'est quand même incroyable, ça valait le coup.
deuxième lac. Vue toujours aussi spectaculaire. Et ça, c'est le Laguna Sucia. Donc littéralement le lac sale en espagnol. Je me demandais pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Mais il y a des débris du glacier qui flottent là au milieu, on peut voir. Il y a un monde où c'est lié à ça. C'est extraordinaire. Alors là... Hello la team, donc là on est sur la redescente. Il est 9h. Le ciel dégagé. Voilà la vue quoi. Eh, ça fouette un peu comme vue, ça décapote hein. Oh l'horreur. Voilà. C'est pas un peu stylax ça? Il n'y a plus de vocabulaire donc il sort les noms en... Ah oui mais j'ai plus de vocabulaire donc là... Les noms en Otor, les noms en Osor. C'est Fabulosor hein. Voilà. C'est Splendax. C'est Sportax. C'est... C'est Extraordinax. C'est l'angoisse quoi surtout. C'est l'angoisse. 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 Merde. Oh des petits escaliers. Eh pas des petits écoliers qu'on mange, tu sais. Mec, ça me fait penser, au-delà des petits écoliers classiques qui sont très bons, évidemment, tu trempes dans du lait. Il y a ceux, c'est justement fondant au lait, un peu plus large. Bah après moi je mange pas ces cochonneries quoi. Monsieur n'aime pas le sucre. Hein. Bah, Monsieur ne mange que des avocado toast au saumon. Voilà, il ne mange que du quinoa. Ma soeur, on a toujours un jeu, c'est que je dois toujours deviner ce qu'elle va prendre au resto. Et à chaque fois, elle prend le plat que j'ai le moins envie de prendre. C'est-à-dire que tu vois, s'il y a des tartiflettes aux ors, avec du reblochon et absolument toutes les variétés de fromage qui existent, je prends. Elle, si tu as des avocado toast ou juste un plat de lentilles avec des haricots, elle prend. Il faut des herbivores. C'est pas contre elle, mais... Toi t'es un mangeur de berbec. Bah on peut dire ça, c'est bien la barbaque quoi, c'est bon quoi. Non mais c'est vrai qu'il faut manger de la viande quoi, c'est aujourd'hui on ne s'autorise plus à manger de la viande. Oh ce personnage. Non mais aujourd'hui on n'a plus de rien à manger, vous avez vu c'est quinoa, on mange des graines quoi, on va manger comme des poules de poulet quoi. Sandrine Rousseau là, tout ça. Martin, si tu devais enfanter d'un Pokémon, ce serait lequel? Bah tu vois, accouchement, je te souhaite pas d'accoucher d'un ronflex quoi. Si je devais avoir un enfant comme Pokémon, un Scalpion. L'accouchement doit être terrible. L'accouchement fait mal, ouais. Perso, alors mon avis, c'est sur mon avis. Moi je trouve que le Pokémon non mais oui est plus impressionnant que le paysage. Ça va être coupé ça. Non. Donc là, ça va être une petite démonstration de force de ma part. Donc voilà, j'ai passé quand même 10 ans dans des temples moine Shaolin avec un entraînement rigoureux en dormant 3 heures par jour. Mais il raconte n'importe quoi. Et là, je vais vous montrer l'aboutissement de tout cet entraînement. « 10 ans pour ça ?» Il coûtait combien les frais de scolarité? Dis plus fort. J'ai pas entendu. 10 000. 10 000 à 10 000 genre pour les 10 ans. Par an. À 10 000 par an? Putain. C'est pas fini hein. T'es prêt à voir le saut là? Ah ça c'était pas mal. Mec. Est-ce que t'es prêt à te protéger à 70 degrés? Il y a quelqu'un qui a oublié sa crème. 70 plus. Oh les vides. Dédicace à la personne qui a fait ça. Eh bien, déterre, réenterre. Attends. Voilà, quand tu parles d'écologie, on sent que c'est avec peu de conviction. Allez, le tubos là. Tu vas me le mettre ici. Ouais, les gens, c'est quand même des gros dégueux. Alors que nous, élégants et raffinés. Martin, tu disais quoi? J'aurais détesté faire la montée de jour. Quoi? La montée, regarde, du coup on est allé en haut là. Mais c'est l'horreur. C'est horrible. Et là ils sont en train de se jeter dans la fosse au lion.
5 minutes. Ouais, Five. 2h30. Pourquoi tu le fais? Le fais pas. C'est vrai. Ce n'est pas conforme à la parole du Christ. Attends. Faut que je monte la vidéo parce que je pense qu'il va se mort de rire. Vraiment, il est pendant 2 minutes, il hurle devant son ordi pour reconnaître là le gourdinas. Moi, ce qui m'a marqué au sommet, c'est quand on était allongé, t'avais des billets ouais, qui étaient sur notre pantalon. Tu avais des quoi? Quoi qu'au bas. Allez, on continue. En fait, oh, le biome forêt. Oh oui. Le petit biome forêt là. Ah, c'est sympa parce que de nuit ça a pas la même tête hein. Oh, c'est joli. C'est hyper apaisant. À travers les feuillages là tu vois tous les rayons de soleil. Ah, ça j'aime bien. Ah ouais, apaisant c'est le terme. Puis dans un peu d'ombre. Ouais, et puis le monde de descente. T'as envie de manger quoi? Une tarte bien froide aux Oreos. C'est dégoûtant. Ouais, truc américain. C'est absolument dégoûtant. Personne ne mange ça. J'en ai littéralement vu. Une tarte à l'Oreo. Moi je suis en fou moi. Bon allez, viens avec moi. Je vais vous emmener dans une petite expédition. Je suis un peu Mike Brown, the best cameraman ever. Ça c'est la rivière qui descend de tout là-haut. Et je me demande si elle est pas potable. Tu vois, elle descend du glacier là-haut, donc c'est le lac. Donc voilà, on voit juste ici le Fitzroy. Donc là où on était tout à l'heure. Ah ouais, non, c'est impressionnant hein. À la descente de voir donc les paysages qu'on a pu louper un peu en partie pendant l'allée qui était où il faisait nuit. C'est assez agréable et subjugant. Tiens, voilà, un nouveau terme. Yes! Donc la petite pause soleil au bord du ruisseau. C'est super agréable. Il n'y a personne, on est tout seul. Quasiment les pieds dans l'eau parce qu'en fait l'eau est extrêmement froide. Donc je peux tenir 30 secondes comme ça. C'est génial quoi. Et là il y a l'Inso Lourdeau. Ah ouais. Le bonheur. Le bonheur. Ce qui est chiant avec les temps, c'est que même si tu les tapes, ils restent. Oh, voilà. Petit instant nature. Hein. Bon, les œufs durs, ça me rend un peu triste. Les œufs durs ça te rend triste. Ouais. Les fruits secs ça te rend triste. On n'a aucun point commun. Les noix ça. Ouais. Ah le salaud, putain de merde. Putain. Oh, je vais gifler. Oh, je lui ai fait un revers à la Federer, mec. Attends, bouge. Ah, attends, bouge pas. Non, il était sur tes cheveux, mais j'allais pas casser la tête. Bah oui, bah non, mais du coup non. On se casse parce que là, Être à moi de leur Mac, le sang dit. C'était sympa mais ruiné par les temps. ETANG. Oh. Les Non. temps ont ruiné notre temps sur les temps. Les temps étant temps pas temps, Et les... notre temps sur les temps. Voilà. Oh merde, oh non. Bah j'ai tué le temps mais à quel prix? J'ai mouillé ma chaussette. Les temps étant temps. Et les moustiques aussi, ça c'était relou. Les temps Oh non, j'ai les étant... doigts de pied trempés. Je peux finir? Les temps étant temps pas temps sur les temps, notre temps sur les temps. Bah et là, c'est de la merde. C'est tellement apaisant d'entendre le bruit des oiseaux, la rivière. C'est génial. S'il n'y avait pas ces salauds de moustiques, en vrai, on pourrait dormir pépère là. Et les temps, on parle même pas.
Ouais, on a un petit coup. C'est parti mon kiki. Sur le chemin de retour, on a l'immense Fitzroy juste là. Waouh. Prendre sa douche au bord d'un glacier. Bon, la team c'est fait. On s'est baigné et regardez un peu le décor. Le décor de zinzin. Le truc technique là, c'est de pas avoir de serviette parce qu'en soi l'eau du lac elle est fraîche. Bon bah vous pouvez voir le décor, mais Pas de rechange quoi. bah j'ai pas de change, j'ai pas de serviette. Du coup bah, je dois sécher au soleil et il y a pas mal de vent, mais bon il y a pire quand même. Regardez-moi ça là. Et Martin va le faire d'ailleurs hein. Oui, mais ce sera une autre édition. C'est beau. Allez Martin, ça touche à sa fin là. Ça fait 13 heures qu'on est levé. On arrive enfin. C'est sublime. Alors Martin, nos derniers pas de cette rando du Fitzroy. 13 heures de marche. 13 heures d'activité. Parti à 1h30, arrivé à 14h. Souvent, les retours passent plus vite que les allées, mais là, c'était juste interminable. Interminable ce retour. Atroce. Voilà, l'état dans lequel on est. Et voilà l'arche. Oui. L'arche qui marque la fin. La fin officielle de cette randonnée. Viens mon grand. Hello. Du coup c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé, c'est cool, j'espère que ça vous a plu. Puis la famille et les copains, voilà où je suis allé avec Martin en Patagonie, en Argentine, voyage au bout du monde. Expérience inoubliable. On crée les souvenirs qui vont rester pendant des années, on crée des souvenirs qui resteront toute une vie. On a peu dormi avec Martin. Là, avoir ce cadeau comme récompense finale d'une grosse rando, d'un manque de sommeil qui s'étale d'ailleurs sur plusieurs jours, c'est juste super gratifiant. Donc voyager un maximum. L'Argentine c'est un pays extraordinaire. C'est comme disait Martin, je lui fais confiance, mais c'est le 7e pays le plus grand du monde. Et en fait il y a une diversité de paysages assez formidable. Et là ce qu'on a pu voir en quelques jours, on a vu un glacier, on a vu des terres arides. Là on voit le Fitzroy, donc ce mont qui est embaumé de neige. C'est juste magnifique quoi. Et puis là juste partir le 23 décembre, quelques jours avant Noël. Ici c'est l'été. C'est magique. C'est vraiment magique. Donc, si vous passez en Argentine, allez en Pata. La Patagonie c'est exceptionnel. Ça fait partie des paysages les plus beaux que j'ai vus de ma vie, de loin même. Et puis on rencontre pas mal de gens. J'ai pas toujours filmé, mais j'ai rencontré pas mal de monde sur la route et ça nous fait grandir un petit peu. Juste un petit peu, hein, parce qu'au fond, on reste de grands gamins immatures. Enfin voilà. Quoi de mieux que de finir cette vidéo sur ce splendide paysage. Et puis c'est pas terminé, il reste encore plein d'aventures. Donc on se voit dans la prochaine. Allez, bisous!